17 février 2009, expérience 146, apprendre la sérénité. Hier encore une journée à lâcher plein de choses. Ils ont beaucoup travaillé sur le coronal. J'ai dû me libérer de beaucoup de brouilles anciennes qui bloquaient les communications. Ils m'ont nettoyé d'anciennes formes pensées et mon niveau énergétique a encore pas mal augmenté. Le soir, je vais me coucher en espérant enfin passer une nuit sereine, et brusquement je me retrouve encore avec une tonne d'énergie. Cette fois, l'énergie vient du bas et je suis incapable de la contrôler. Je me retrouve comme une pile automatique sous adrénaline à trembler de l'intérieur et de l'extérieur tellement d'énergie circule et totalement incapable de la diriger. À chaque fois qu'une situation inconnue se présente, la peur vient avec, je n'arrive toujours pas à la contrôler. À ces moments, je me sens incapable de comprendre ce que je dois faire. J'appelle pour la 1000e fois Pascal histoire d'avoir son avis. Il me répond qu'en fait, j'essaie d'aller trop vite. Il faut prendre son temps d'après lui et je me presse trop. Je finis encore sur le canapé à essayer de cesser de trembler en me faisant cajoler par ma femme. Heureusement qu'elle est là. Donc le soir, après avoir tourné, viré, essayé de respirer lentement pour me détendre, je finis par me coucher. J'ai trop d'énergie. La concentration est importante maintenant dans mon corps et j'ai constamment une légère sensation de brûlure. Je n'arrive pas à évacuer mon surplus d'énergie en fait. Aussitôt les maîtres me parlent. En gros, ils me disent que si je m'en remettais à eux au lieu de vouloir tout vérifier, ça se passerait très bien. C'est alors que je réalise que je n'arrive pas à les laisser agir à leur guise et que j'ai tendance à intervenir tout le temps. Je décide donc de leur rendre les commandes. De toute façon, j'avoue que je n'en peux plus. Au final, la nuit se passe mieux. Ils me font me centrer dans le cœur en état de sérénité et ils interviennent librement pour réguler les endroits qui en ont besoin. J'ignore ce qu'ils ont fait réellement, mais je n'ai pas pu dormir complètement au sens conventionnel. Une part de moi n'est pas parvenue à lâcher prise et est restée constamment à regarder les modifications pendant que l'autre rêvait. Finalement, je me réveille beaucoup mieux. Je vais essayer de me recentrer dans la sérénité aujourd'hui et de laisser mes guides travailler en paix. J'avoue que je suis pas un cadeau et qu'au final tout cela m'empêche d'avancer sereinement. Mais bon, mes guides disent que tout le monde réagit différemment et c'est ma manière à moi de faire. Je pense qu'il va falloir lâcher prise quand même. 18 février 2009, expérience 147, s'en remettre au père. Hier, je décide de calmer un peu le jeu et de laisser les maîtres faire leur travail librement. Je m'en remets au père toute la journée et laisse passer. Du coup, la journée se passe plutôt bien malgré une grande avancée sur le plan énergétique. En fait, les maîtres brouillent mes perceptions quand ils bossent sur moi, et à part une légère surcharge énergétique perceptible physiquement et des démangeaisons sur toute la peau, je n'ai pas de gros effets. Quand je sens quelque chose qui me gêne, je m'en remets au père et la sensation disparaît instantanément. Vers midi, les maîtres me font même un compte-rendu de l'avancée et du boulot qu'ils ont fait pour me rassurer et me préparer à la suite. Ils me donnent comme instruction de me coucher vers 22 heures et de prendre un livre pour patienter tout le début de la soirée en détournant mon attention. Le soir au calme est le moment où j'ai du mal à couper mes perceptions et où la brûlure est la plus forte, ce qui a tendance à me déstabiliser pas mal. Le jour même, je suis à nouveau confrontée à quelqu'un qui a un corps émotionnel qui me crame, un truc que j'ai toujours eu du mal à gérer. Voilà toutes les solutions trouvées jusqu'à présent. Soit je coupe mes perceptions, ça ne le fait pas parce que je suis quand même contaminée par de l'émotionnel et j'ai un contre-coup quand même. Ignorer un problème ne le résout pas. 2. Soit je me résous à passer un mauvais moment à côté. 3. Soit à ce que mon plexus évacue naturellement le problème, ce qui peut prendre un bon quart d'heure de malaise, et soulage la personne pour quelques heures. 4. Soit aider la personne à regarder le problème réel en face en lui faisant toucher du doigt le pourquoi profond des choses. Ça m'est interdit à l'heure actuelle, car si elle a une épreuve à résoudre, elle doit le faire seule. 5. Soit à résoudre le problème émotionnel de la personne en passant par son inconscient et ses doubles temporels. Cette solution m'est totalement interdite maintenant.
Au final, je décide d'innover, je m'en remets au père pour résoudre ça aussi. Le résultat a été au-delà de mes espérances, je n'ai pas eu besoin de dire autre chose que des trucs simples et relevant du simple bon sens, donc sans toucher le pourquoi de son épreuve. Et par contre, bizarrement, je n'ai pas été affectée par son émotionnel, et à la fin, la personne s'est retrouvée de super bonne humeur, entièrement rechargée et prête à affronter son épreuve avec une énergie décuplée. Au lieu d'utiliser son énergie à se fustiger, elle l'a recentrée pour résoudre son problème. Et moi je n'ai rien fait directement. Elle me dit que parler avec quelqu'un d'aussi positif lui a fait du bien et l'a remonté. En fait, c'est le père qui a tout fait, et le résultat est parfait et en accord avec l'univers. Moi je n'ai rien fait de plus que d'habitude. Donc le soir je rentre après avoir acheté mon livre et je sens une certaine appréhension s'installer. Faut dire que je passe de sales nuits depuis quelque temps. J'essaie de bouquiner tant bien que mal en regardant la télé du coin de l'œil et en essayant de faire abstraction de l'énergie qui déboule à intervalles réguliers sur ma tête. À 22 heures pile, je m'installe pour dormir. Immédiatement, je rentre en phase de sommeil léger. C'est là que je perçois tous mes corps. Je suis conscient complètement de cette phase de sommeil depuis pas mal de temps. C'est là que j'ai le plus de visions de mondes étranges et que je perçois tous mes corps simultanément. C'est le moment le plus délicat pour moi depuis le début de la transformation, parce que dans cet état, je perçois tout. Et je n'arrive pas à m'en aller en sommeil plus profond à cause de la présence du chantier énergétique. Donc au mieux, je finis à moitié en rêve et à moitié à percevoir le boulot fait sur moi tant que je ne suis pas en sommeil profond, qui est le seul à m'apporter un oubli salvateur en ce moment. Mais là, aussitôt, la lumière revient sur moi, mais sous une forme douce comme je l'ai toujours connue, c'est le Père. Elle ouvre tous mes chakras et je m'aperçois à quel point mon corps énergétique a changé. Il semble fait de lumière et entièrement synchronisé. Le cœur s'ouvre et tous les autres s'ouvrent en harmonie avec. L'énergie arrive sous une forme lumineuse harmonieusement du haut et du bas, mais avec une puissance énorme que je n'ai jamais eue avant. La quantité d'énergie augmente brusquement et d'un coup je sens un pouvoir immense dans cette lumière, comme si la lumière était une force d'une puissance irrésistible et pourtant d'une douceur totale. Elle prend délicatement mes corps subtils et me fait quitter mon corps physique. C'est la chose qui me fait le plus peur avec la transformation de mes corps énergétiques. J'ai une phobie totale de quitter mon corps, d'habitude je garde toujours un peu de perception à l'intérieur. Pourtant là, je me sens en complète sécurité dans les bras du Père, et je me sens transporté dans un lieu que je ne peux voir. Puis, après un temps indéfini, la lumière ramène mes corps subtils dans mon corps physique, et d'un coup, plein de choses sortent de mon nombril, des peurs refoulées. La lumière est en train de les enlever et je le sens sortir de mon ventre physiquement. Puis je reste comme ça, bercé par la lumière, et je m'endors enfin en paix. C'est la meilleure nuit que j'ai passée depuis plusieurs jours.